Bien le bonjour, c'est Config@33. Je vais vous présenter comment router votre téléphone. Nous avons déjà vu dans de précédentes vidéos qu'est-ce que le root d'un téléphone et les prérequis nécessaires pour router son téléphone. Passons maintenant à la phase pratique. Commençons par accéder au menu Odin. On accède au menu Odin sur la plupart des téléphones Android en appuyant sur la touche Power, en la maintenant appuyée, puis en appuyant simultanément sur la touche Menu et sur la touche volume moins, puis en relâchant la touche Power et en restant appuyé sur la touche Menu et la touche volume moins. De cette façon, ce menu-là devrait apparaître. Une fois que vous êtes sur ce menu, il vous suffit simplement de connecter le téléphone à votre ordinateur via un câble USB. Puis, depuis votre ordinateur, lancez le logiciel Odin. Allez ensuite chercher l'image de route que vous allez télécharger, puis cliquez ensuite sur la catégorie AP et allez chercher l'image de route compatible avec votre téléphone que vous avez précédemment téléchargé. Faites ensuite Next, c'est le logiciel Odin qui se chargera de l'opération. Vous n'avez strictement rien à faire. La suite des opérations est très simple. Allez dans votre cuisine, faites-vous couler un café, savourez le café, revenez, votre téléphone est routé. Vu que l'opération prend quand même un petit peu de temps, on va dire de 5 à plus de 10 minutes, je vous recommande plutôt un café long ou un double expresso. Petit conseil technique, lorsque vous venez de router un téléphone, je vous recommande vivement de tester les fonctions primaires de celui-ci. Les fonctions primaires sont l'envoi et la réception de SMS, MMS, l'appel d'une personne et la réception d'un appel, la connectivité Wi-Fi et la connectivité Bluetooth. Car oui, il peut arriver que suite à un route, vous perdez par exemple la connectivité Wi-Fi, ce qui fait qu'après vous ne pourrez plus vous connecter à aucun réseau Wi-Fi afin d'accéder à Internet, ce qui est assez ennuyeux. Ça y est, le route est terminé. L'opération pour ma part s'est parfaitement bien déroulée. Si jamais vous avez eu des problèmes, je vous invite à me l'indiquer dans les commentaires. Nous allons voir maintenant comment réinstaller la ROM d'origine sur un téléphone. Pour commencer, il va vous falloir la ROM d'origine que vous allez soit télécharger depuis le site du constructeur ou depuis un site tierce comme SamMobile pour les téléphones Samsung. Une fois que vous avez la ROM, il vous faudra encore une fois le logiciel Odin pour aller flasher le téléphone, mais aussi, la première chose sera d'effectuer un wipe data cache et un wipe data factory reset. Donc, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez allumer votre téléphone, vous allez maintenir en même temps la touche Power, la touche Volume plus et la touche Menu. Puis, une fois que vous aurez accès au menu de recovery, vous effectuerez d'abord un wipe data cache, puis un wipe data factory reset pour totalement vider le téléphone et faire en sorte qu'il ne reste que du coup la ROM qui était déjà installée. Une fois que vous avez fait cette opération, vous allez du coup pouvoir avoir la même chose que moi, c'est-à-dire ces petits messages qui vous dit que le wipe data cache est complet et a réussi et que le wipe data factory reset a également réussi. Si votre téléphone a une batterie, vous pouvez la retirer pour bien éteindre votre téléphone, mais sinon vous éteignez votre téléphone et lorsque vous le rallumez, il faut que vous le rallumiez aussitôt en mode Odin, c'est-à-dire que vous allez du coup devoir cette fois-ci maintenir la touche Power et avec la touche Menu et la touche Volume moins d'appuyer. Puis, une fois que votre téléphone sera bien connecté à votre ordinateur par câble USB, lancez le logiciel Odin, allez dans l'onglet AP et allez chercher dans vos téléchargements la ROM d'origine que vous avez téléchargée. Le logiciel Odin, encore une fois, s'occupera lui tout seul de l'installation de la ROM. Celle-ci prend par ailleurs beaucoup plus de temps parce qu'elle efface la totalité du téléphone, mais d'une façon très propre, ce qui empêche bien entendu toute récupération de données, et réinstalle par derrière une ROM toute neuve. Donc c'est, je dirais, la meilleure méthode si jamais vous souhaitez annuler le root sur un téléphone parce que vous avez un problème X ou Y, et bien grâce à cette méthode, vous allez du coup pouvoir réinstaller totalement une ROM. Pensez bien toujours à sauvegarder vos données, c'est très important.
Pas que avant de réinitialiser votre téléphone, pas que avant de réinstaller une ROM, pas que avant d'effectuer un root, mais d'effectuer toujours des sauvegardes régulières parce qu'un téléphone qui tombe en panne, c'est très vite arrivé. Vu que l'installation de la ROM prend beaucoup de temps, je vais en profiter pour vous faire un petit rappel. Lorsque vous souhaitez vendre votre téléphone, que ce soit à un ami ou une personne X ou Y, pensez bien au minimum à le réinitialiser. N'oubliez jamais que la suppression des photos, c'est quelque chose, je dirais, qui est un peu bête parce que n'importe qui avec un petit logiciel arrivera toujours à récupérer très facilement les images que vous avez supprimées, des conversations, peu importe, il y a toujours moyen de récupérer des données. Voilà, donc c'est quand même pensez toujours de base à effectuer une réinitialisation de votre téléphone, cela vous évitera bien des problèmes. Une fois la réinstallation de la ROM terminée, le téléphone redémarrera automatiquement. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure en passant